Chers téléspectateurs de Gabon Première, bonsoir. Bienvenue à notre grand rendez-vous orateur Bantou. Chez les Bantous, faire les enfants avant mariage, est-ce une erreur ou une chance? C'est le sujet du jour. Et pour en parler, ce soir, je reçois 4 invités. Et les 4 invités vont se présenter à tour de rôle. Bonsoir d'abord à mes invités. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons commencer par Papa Lebunji sur la présentation. Papa Lebunji, Kumbawe. Melbunji. Melbunji, Dukinda. Melbunji, me mwana micheng. Pascal. Bul Bapos. Le bar la babon. Ne va ni coûter ça le valbo. Abanabo nzo. Abanabo le man. Mais nous savons que le rembutu. Mais carva humanda na makam. Akalahona gwem mambela Catherine. Mwana nyoma na mukumi tatanda me ikari me ndiku me lebe me ikaka hubukons na nyanga. Ho ngula ngwem. Me nyimbi. Nyimbi nini. Ge lolo ila kwa nyinga na bala kwa na tsuhu yelota mule be mam Malombe Papa Lebunji. Monsieur Obuno, présentation. Mon koja est son koja. On koja son koja be bozo et son koja be et son koja be obuni. Et son koja afan bizan et son koja ongusi et son koja bokono. Moto mon ngwane ba yumvo alu e bolo coupe. Moto ndefa moto fo ndesandom. Mone wala no bune yi e mone yi bunu enden obune yi enzi e yi ban e ban sono e sono asumo mbe moteno mozo zonso nsobo bo wumba mba mo bunu mba so aso ntum afi kara koba ta mango ngoza zamara amarwati timekana ikana wu sara dama si zama ya mabe mpe zokum mba bikoko bikoko bizo zobi yema bi me mimput mi kurmeki akingos ngoseyo Akiba. Monsieur Mabika. Kumdibal. Kumdibal dulimi ndo jimawe unatat na Mabika mangoma mwana ngomi amna kumnzamba mwana musamuketu na nzambu ngoju mwana kubuso na ngoju mujambe musamuketu mwana bajinba mungengi na muketulele niro ilva mbil momba itine ngul na batu ikleni maru ilva kabo mbil nti waula ika amjen butinde ngila meni kuhulu tukwai matujilimba Liboti. Moko kubolo. Amadia. Hey Dukinda. Ino pove yobe. Ino pove ndo kutsengela masaka mubongo na mbutsana. Mombien dombi bola ni ho utebwe. Baba kamu huyo kwetu nyemelanja. Ina madama mabotu na pawo na bongo. Iya mapawa botu kuna makanzi na madama. Koko makanzi botu kuna niange na mibenzo. Nianga botu kuna nzenge na makanzi. Mibenzo botu kuna nguma na makanzi. Madama botu kuna boma na bisio. Tata mabungu abotu kuna busengi na ngoi. Busengi abotu kuna mumbolo na mwele. Kumbu mukokubolo. One mukutu mudepo tsawa di masala kena hala. Regasu yele mbana koyo membro katakri mumbri mindoka. Wana ni wubendo. Osi bendo se ya makani kama baka tsanda renengo. Hungama tuna binse beni musumba. Ndetina bodi hungama. Rebandu yamo muibu. Nzeho musumone. One niyame. One isi makama tsenhe koskosi. One kinda muhonzi na kavunda mpembo na bukila bonzanka na mwele. Kinda mbongo na mionzo na mabeka mandungu matata kwabi. Isi miduma. Isi lata bombo yu kobra memo. Isi nenga numbi. Panika mani mangamani makongo senyembo. Tama keleba ko kudia mnsobo.
one tsonga na bomba na bobelo botata nzengo abanda mbaka meningi yenzo ene nyamene kinda basu no nkundu mundu na mawenda nyamene kinda nzenge ke kangu kuma kupe kuma pito bonzengo madio kubenzo masabu kumbu ene nyamene si makabu mabiso hone huma soko ngintambe hona mondo kudikosa ene nyamene si kala ke bukedi hone meni mukokubolo tsango bakote mutem muvuga bandu c'est. Merci, Mokokubolo. Merci encore pour le respect de ces rituels et à l'attention de nos futurs invités orateurs. Il faut toujours respecter ces rituels de présentation parce que les téléspectateurs veulent savoir qui vous êtes, de quel village, qui sont vos parents. Voilà, je rappelle le thème de ce soir, envoyé par un téléspectateur. Chez les Bantous, faire les enfants avant mariage, une erreur ou une chance. Chez nous les Bantous, dans votre communauté, quelle est la valeur fondamentale d'un enfant chez les Bantous? Merci Ilukindao. L'enfant occupe une place très importante dans la société bantou, dans nos familles. D'ailleurs, l'homme se tape à la poitrine et dit qu'il est homme parce qu'il a fait des enfants. Ce sont ses héritiers. S'il n'a pas d'enfants, il n'est pas perçu parce qu'il n'a pas donné des héritiers. Donc c'est un trésor. L'enfant est un trésor au sein d'une famille, encore plus dans la société bantou. Merci Mokokubola. Monsieur Mamika, la valeur fondamentale d'un enfant chez les Bantous, puisque là nous sommes dans le sujet, ce comportement de faire les enfants avant mariage, est-ce une erreur ou une chance? D'abord, nous voulons voir la valeur de faire les enfants. Bien, Idukimbaru, ta question, puisque tu fais attrait au pays bantou, oui. Je comprends aisément que nous sommes dans la société d'autrefois, la société ancestrale. Oui. D'accord. Je m'en vais vous dire que dans la société ancestrale, jamais une femme faisait un enfant avant mariage. Ce n'était pas possible. Parce que déjà, depuis le ventre de sa mère, quand c'était une fille qui devrait arriver, elle était déjà prédestinée au mariage. Donc, généralement, les jeunes filles allaient dans leur foyer toutes vierges. Elle commençait l'activité sexuelle avec son époux destiné. En d'autres termes, le mariage est théoriquement la voie privilégiée. Absolument. Dans la société d'autrefois, oui. Qui n'a rien à voir avec la société moderne, je dirais oui. Merci, M. Mamika. M. Bounou, quelle est la valeur fondamentale d'un enfant et faire les enfants, quelle est la voie privilégiée? Monsieur Luke Nao, je vous remercie. Je voudrais d'abord définir, parce que sur le sujet d'aujourd'hui, oui. Il y a 3 thèmes. Oui. En fait, il y a 3 mots. L'erreur que j'ai retenue. Oui. L'erreur. Oui. La chance. Oui. L'enfant. Oui. L'erreur est définie comme un acte, une pensée ou une insertion qui n'obéit pas à la norme, résultant d'une inattention. La chance, c'est défini comme un hasard heureux, une probabilité réussie. L'enfant, chez nous, est une grâce, un don, une bénédiction. Quel que soit le statut que vous voulez donner, chez nous, avoir un enfant, quel que soit le statut que vous voulez positionner par rapport à votre thème, qu'il soit fait avant ou après. Chez nous, l'enfant est une grâce, une bénédiction. Je pense que je peux d'abord m'arrêter là avant que vous continuiez vos expressions, vos questions. Merci, M. Bounou. Papa Lemoudji, communauté Nzebi, la valeur de l'enfant et faire l'enfant, quelle est la voie privilégiée? J'avoue que c'est une question délicate. Mais nous allons d'abord nous situer dans le contexte. On est dans le cadre bantou. C'est un regard qu'on jette derrière. Nous sommes toujours des bantous aujourd'hui. Depuis nos grands-parents, l'enfant était toujours une bénédiction. Et l'enfant, c'est quoi? C'est l'enfant qui assume la continuité de la tribu, de la lignée. C'est une bonne chose. Donc c'est une bonne chose. Avant mariage ou après mariage. Sauf que l'enfant, je ne veux pas dire que nous sommes musulmans, hein? Nous ne sommes pas musulmans.
Mais on avait une discipline telle que une femme en grossesse, les grands-parents, l'enfant ne vient pas n'importe comment. Les grands-parents venaient déjà dire, bon écoutez, on coupe du bois, on donne à la dame, on a des asperges, on vient donner à la dame, on dit, l'enfant qui est dans le ventre là, si c'est une fille, ce serait la femme de mon neveu. Vous voyez, déjà destiné. Si c'est un garçon, ce serait son beau-frère. Donc l'enfant né irait déjà prédestiné à aller en mariage. Mais, sauf que la vie en désordre n'était pas recommandée parce que à partir de 15 ans, 14 ans, l'enfant grandissait déjà aux côtés du garçon. Ça veut dire qu'elle n'a pas la chance de pouvoir s'attraper une grossesse avant mariage. L'enfant n'a le premier enfant que derrière son mari. On dit chez nous en langue, Moukas, Borangam, qui sont vous voyez, la femme grandit derrière le mari. C'est une image, il faut comprendre ça en langue, pas en français. Derrière, c'est-à-dire que dès qu'elle commence par grandir, le grand-parent qui la prend comme épouse, elle grandit, elle gagne de l'âge sur le lit de son mari et derrière. Donc c'est le mari, ce sera le premier garçon de cette fille. Donc elle n'a pas le choix. On va aller droit au but. Oui. Est-ce que faire un enfant avant le mariage peut être considéré comme une erreur? Mais dans l'environnement bantou. C'est quand même une erreur. C'est des probabilités qui n'étaient pas. Les téléspectateurs vous suivent, hein? Oui. Est-ce une erreur? Difficilement arrivé. Mais si c'est arrivé, c'est un enfant de la famille. Oui. Est-ce une erreur? Quelle est la voie privilégiée? Mais c'est le mariage. Il faut que la femme soit en mariage pour faire son premier garçon, pour son premier enfant. Monsieur Bounou, faire un enfant avant le mariage peut être considéré comme une erreur. Je vous ai dit que faire un enfant est un don, une bénédiction, quel que soit le statut dans nos traditions. Faire un enfant avant le mariage n'est pas une erreur. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous n'avons pas les mêmes possibilités. Nous n'avions pas les mêmes possibilités. Même s'il y a un plan moral et protocolaire. Quelles que soient les conditions, nos ancêtres avaient des stratégies, quel que soit le cas. Et cet enfant l'était toujours gardé. Même si cet enfant-là est né hors mariage, ça, c'est clair. Mais cet enfant avait toujours des encadreurs, avait toujours des gens qui ne se désengageaient pas de leurs responsabilités. Oui, c'est sûr, on ne jetait pas les enfants. On ne jette pas les enfants. Mais dans le plan moral et protocolaire, est-ce une erreur? Parce qu'il y a quand même une voie. Je vous dis déjà que faire un enfant dans nos traditions, c'est jamais une erreur. Merci, M. Bounou. C'est jamais une erreur dans nos traditions. Faire un enfant avant le mariage peut être une bénédiction. Une erreur. Monsieur Idukindao, je vais m'inscrire sèchement vis-à-vis de vous. Je n'apprécie pas les deux expressions. Erreur ou chance. Pour la plus simple et bonne raison que même de nos jours... Sauf que c'est la thématique d'aujourd'hui. Oui, j'en viens. Je voudrais juste vous dire que même de nos jours, nombreux sont ces hommes qui sont stériles, qui ne procréent pas. D'accord? C'est pas d'hier, c'est d'aujourd'hui aussi. D'accord? Et la stérilité masculine existe depuis Mathusalem. Il y a des hommes qui n'en procréent pas, et ça existait. Et que faisaient nos arrière-grand-mères à l'époque? Mais elle allait justement contracter une grossesse ailleurs. Et celui de la maison qui est dans une incapacité de procréation faisait le sale boulot simplement. Donc ici, je vous dis simplement que avoir un enfant n'est pas une erreur, mais c'est une grâce. Pour la plus simple et bonne raison que cet enfant vient perpétuer la lignée. Et c'est une richesse immense dans le capital humain. La première richesse, c'est d'abord l'enfant. Est-ce que ça ne perturbe pas les étapes de la dot ou le manque de respect des parents? Je reviens encore. Dans la société antique, ce n'était pas possible d'épouser une femme qui venait avec un enfant. Ça n'existait pas parce que la société était bien organisée autour des valeurs sociétales. Et ces valeurs sociétales amenaient une femme depuis le ventre de sa mère, si cette dernière est une fille, à être déjà destinée à aller en mariage. Donc, dans la société antique, on ne pouvait pas avoir ces cas de figure. Ça, c'est maintenant avec le modernisme, quand il y a eu les indépendances, d'accord, la scolarisation est arrivée, tout de suite, nous sommes arrivés dans ces situations.
Mais dans la société de nos parents, à l'époque de l'AF, de Marshall Pétain et autres, j'en passe, ça n'existait pas. Ça, vous pouvez consulter encore ceux qui ont 90 ans de nos jours. Et M. Mabika, quand ça arrive, est-ce que ça peut être considéré comme un manque de respect aux parents? Ce n'est pas un acte immoral. Chez nous, il y a une métaphore qui dit « Dimiti Mousongo ». Ça dit que ce n'est pas une maladie. La grossesse n'est pas une maladie. Quand une fille vous ramène une grossesse, c'est vrai, aux premières lueurs, les parents se fâchent, ça s'énerve. Mais observez à la fin, quand cette dernière accouche dans de bonnes conditions, c'est ce même grand-père-là ou grand-mère qui était vraiment furax, qui est le premier, maintenant, c'est ma femme, c'est mon ami. Obligé. Ce n'est pas une obligation, c'est l'instinct qui parle. Parce que vous ne pourrez jamais expliquer l'amour que la mère avait sur sa fille, qu'elle décharge pour ses petites filles. Vous ne pourrez jamais expliquer cela. Merci, M. Mabika, pour le moment. M. Madama, finalement, communauté pouvait faire un enfant avant le mariage peut être considéré comme une erreur. Et au Kindao, les alliances matrimoniales dans nos sociétés bantoues ont toujours été traitées et organisées dans des circonstances où on choisissait déjà l'époux ou l'épouse de nos gendres. En revenant sur l'erreur ou la chance, comme a dit M. L'erreur d'abord. Comme a dit M. Oubounou et M. Mabika, moi je pense qu'il n'y a pas d'erreur. L'enfant est une bénédiction, est une grâce, est un don de Dieu. L'homme s'identifie à travers son enfant. L'homme, la lignée de l'homme est perpétuée à travers les enfants. Ah, c'est déjà un premier élément. Ce n'est jamais une erreur. Faire un enfant est une chance et ça restera toujours une chance. Avant ou après le mariage, c'est une chance. Est-ce que ça ne perturbe pas, retenons cette expression, le plan moral et protocolaire? Parce que nous sommes tous tombés d'accord ici que l'idéal, c'est dans le mariage. Mais lorsque les enfants se font hors mariage, avant mariage, est-ce qu'on ne peut pas dénoter une certaine désobéissance ou un manque de respect pour la famille? Monsieur Idokindao, les questions bantoues et les questions traditionnelles, le mariage traditionnel, a un tel appétit d'apprécier sur les enfants qui viennent hors mariage. Nous avions toujours des étapes. Je suis entouré des orateurs ici. Le nouveau mari ou encore l'homme qui vient marier la femme qui a déjà un ou plusieurs enfants, il paye la paternité à la coutume pour dire que ces enfants sont les miens désormais. Ah, c'est juste pour respecter le rituel. Parce que comme on dit, s'il faut emprunter le jargon que si vous aimez un chien, il faut l'aimer avec ses puces. C'est plus, très bien. Donc, je ne vois pas un homme qui aime sa femme et refuser les enfants. Monsieur Madama, ça ne perturbe. Dans la vie courante, oui, il y a parfois le revers de la médaille. Une femme qui a 6 enfants, parfois, on réfléchit avant de l'amener au foyer. Oui. C'est aujourd'hui. C'est comme ça, comme disait M. Mabika et M. Oubounou, ne regardons pas le sujet avec la réalité socio-anthropologique aujourd'hui. Nous sommes dans le contexte bantou et dans la société bantou. Et la société bantou avait de ces spécificités que les enfants qui venaient, même avec la femme, l'homme les considérait toujours comme ses enfants sanguins. Il ne faisait même pas de différence. La preuve, dans nos sociétés bantoues, si vous fouillez dans le fond, même l'histoire, on vous dira peut-être que l'enfant que vous voyez avec la femme là, c'était le père. Mais si on ne vous dit pas, vous ne saurez pas. Mais l'homme prend et tape la poitrine pour dire que ce sont mes enfants. Et tous sont protégés par cet homme. Et tous portent, ils peuvent même à la longue porter le nom de cet homme. Donc pour ma part, je me dis que ça ne perturbe en rien le fait, dans la société bantoue, le fait qu'un homme puisse prendre une femme avec un ou plusieurs gosses. Oui, dans la société bantoue. Nous sommes tous d'accord qu'on ne parlait pas d'erreur, on ne parle pas de chance en tant que bantou.
Mais essayons de voir l'aspect conséquence. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients par la suite? Quel inconvénient on peut ressortir? Faire les enfants avant mariage. Aujourd'hui, Est-ce qu'on ne peut ressortir aucun inconvénient? Aujourd'hui, Aux conséquences. nous avions eu l'éducation bantou. Oui, Nous avions reçu l'éducation traditionnelle. oui. Et le milieu, le cadre spatio-temporel où nous vivions, le village, était ordonné par des lois, régi par des lois. Et je pense qu'on ne pouvait pas se dérouter de la norme. Vous comprenez, monsieur Lukindao? Merci, monsieur Madama. Voilà. Monsieur Mamika, Oui, dans oui. tout cela, nous sommes des Bantous, nous apprécions l'arrivée d'un enfant, c'est une richesse. Mais est-ce qu'on ne peut pas ressortir? Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même des conséquences de cette façon de faire? Un enfant qui arrive avant mariage. Transposition pour transposition, Idou Kindao. Ouais. Si nous sommes dans Toujours la dans notre environnement Bantou. Oui, l'environnement bantou, on en a deux maintenant. Celle d'autrefois et l'actuel environnement. D'accord. Flanqué du modernisme, si, il y a nécessairement conséquences. D'accord. À certains moments. Mais chez nous, en Pounou, il y a encore une métaphore qui dit Owadi le moine, Oyibunguli, si Oyisouni. C'est-à-dire que le propriétaire de l'enfant, c'est celui qui élève, qui éduque, qui donne tout, et non le géniteur. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'enfant qui vient chez toi à 1 an, 2 ans ou encore bébé, mais vous avez connu toutes les nuits blanches, cet enfant sera le reflet de qui? Il sera votre reflet. L'éducation, c'est vous, l'instruction, tout, la protection. Et mieux, chez nous, on dit encore, moi, ne nous dit n'itadjandi. Moi, ne suis non dit m'tadjandi. Donc, la réputation d'un enfant, d'accord, vient de son père. Et seul le père protège son fils. Donc, on part du principe que dans notre société organisée, d'accord, on ne doit pas avoir ces soucis quand la petite cellule familiale est vraiment ordonnée et disciplinée. Parce que même la maman qui vient avec ses enfants doit faire comprendre. Nous, on l'a vécu. Ceux qui se baladaient avec nos papas, pour ne pas dire les camarades de papa, papa nous disait sont vos pères. Celles qui se promenaient avec nos mères, c'était de facto nos mamans. Et quand l'un d'eux nous trouvait dans une mauvaise posture dans le quartier, mais il sévissait. Et nos parents ne le prenaient jamais mal. On est l'enfant du village. Très bien. Mais aujourd'hui, quand vous voulez effectivement remonter les bretelles à l'enfant du voisin, mais c'est même celui-là qui vient vous crier dessus. Pourquoi? C'est mon fils. Ouais. Donc, ça mène effectivement les responsables que nous sommes à garder silence face à des situations. Mais ici, l'inconvénient n'est pas un inconvénient aussi que l'on pourrait rapporter à l'immoralité de la famille. Non. Parce que vous ne savez pas dans quel contexte. Il est toujours intéressant de repartir à l'origine. Dans quel contexte? Comment cela est-il arrivé? Pourquoi elle arrive avec cet enfant? Dans quelles conditions? Vous ne savez pas. Parce qu'il y a aussi plusieurs paramètres tels que les viols. D'accord? Il y a aussi des enfants issus des incestes. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Et soyons souvent très prudents. D'accord? Prenons souvent des sujets avec pincette pour repartir à l'origine, pour mieux se prononcer. Merci, M. Mabika. M. Bounon, est-ce qu'on peut ressortir quand même les conséquences des grossesses avant mariage? Monsieur Lukindao, Oui. je voudrais d'abord planter le décor. C'est-à-dire, il y a une mutation de notre société. Et c'est la mutation qui fait en sorte qu'on dise que, bon, les Qu'on ait un autre conséquences, regard aujourd'hui. qu'on ait un autre regard, effectivement. Mais je vais vous dire, dans ma culture, la culture Ekan, de la sous-région d'Afrique centrale, l'enfant né hors mariage appartient au clan de la femme. Si cette femme part en mariage, elle va laisser cet enfant avec ses frères. C'est l'enfant, déjà que rien que le patronyme, le nom, on donnait le nom, on attribuait le nom de cet enfant à un frère ou à quelqu'un de la famille. Voilà, Et famille cet maternelle. enfant-là sera gardé, éduqué par cette famille. Cet enfant-là a été encadré par cette famille. Quand la femme va en mariage, elle va laisser cet enfant avec ses frères. Les enfants qu'elle fera dans le foyer, ces enfants-là, et à partir de ça aussi, ces enfants aussi appartiennent à un clan. C'est-à-dire le clan où
elle est partie en mariage. Par ailleurs, il y avait des concessions. Si elle a fait l'enfant avant le mariage avec le même homme, avec la même personne, Très bien. et que cette personne a été, en fait, a attiré l'attention de sa belle famille, qu'on a vu en lui un homme bien. Alors, par des liens de mariage, puisque c'est une alliance, le beau-père pouvait lui donner son enfant qu'il a fait biologiquement en reconnaissance. Je ne vais pas dire qu'il paye, parce qu'on ne paye pas. En reconnaissance, le beau-fils faisait un geste pour avoir bien gardé son enfant fils biologique. Et automatiquement, cet enfant regagnait le foyer de son père biologique. Bon, il y avait d'autres cas parce que nos ancêtres... Les cas les plus fréquents, c'est avec un autre homme. Avec un autre homme, c'est ce que je vous ai expliqué. Avec un autre homme, cet enfant-là était encadré par la famille biologique de la femme. C'est-à-dire que cet enfant était automatiquement, en fait, appartenait automatiquement au clan de la femme. Bon, le regard que... Ça peut être considéré comme une conséquence de avoir fait un enfant avant mariage. Non, c'était pas vu comme ça, pas la manière dont on voit aujourd'hui. C'était pas vu comme ça, parce qu'il faut dire que la mutation culturelle aujourd'hui qu'on vit, parce que bon, en Europe et ainsi de suite, voilà, on est dans une situation où on se dit bon, de toutes les façons, on a appris à l'école occidentale, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. À l'époque aussi, nos ancêtres avaient la même vision, puisque c'est comme mes frères l'ont dit ici, quand l'enfant commence déjà à voir les seins, le patriarche, ne voulant pas avoir ce genre de cas, parce qu'il sait très bien qu'il a regardé autour, il ne voit pas un des frères, quelqu'un qui pourra s'occuper de l'enfant, comme lui-même, quand il sera parti. Il est obligé, tant que les seins commencent à pousser, de chercher la jeune fille. Un prétendant, de voir dans quelle famille je peux aller donner en mariage ma fille. Ou si peut-être elle est déjà enceinte, ils peuvent précipiter les choses. Si on sait déjà qui a fait ça, ils vont peut-être avant même la naissance. Donc je pense que nous avions des meilleures sociétés. Tout, quelles que soient les conditions, voilà pourquoi j'ai dit, nous parlons d'intellectuels, des savants, mais nos ancêtres étaient des intellectuels. Puisque le mot intellectuel, nous l'avons autant que nous sommes ici, dans nos langues. Nous avons toujours une expression, un mot qui signifie intellectuel. Nos ancêtres étaient des intellectuels, c'est-à-dire que n'importe quel cas, ils étaient capables de bien arranger ça, de telle sorte que les protagonistes ne se sentent pas lésés. Monsieur Bounou, merci. Papa Lebundje, grossesse et les conséquences immédiates des enfants avant mariage, grossesse avant mariage. Même si on reconnaît que l'enfant c'est une richesse, quelle que soit son arrivée. Je vais d'abord rebondir sur ce que vous avez dit, qu'il y a des conséquences. Oui, on recherche les conséquences, il y en a. Mais comment trouve-t-on ces conséquences-là? L'enfant est d'abord l'enfant de la famille. Oui. L'enfant de la famille, on ne le jettera pas on dit toujours, ce tel, le neveu d'un tel. Donc, nous sommes matrilinéaires. Et ensuite, on dit né de. On cite le nom du père géniteur qu'on connaît. Parce que là, l'enfant hors mariage, il faut qu'on clarifie. Il est bien né hors mariage. Est-ce que son père géniteur est connu ou quelqu'un dans le désordre qui a laissé le spermatozoïde, lâche le mot, et puis qui est parti. Il faut qu'on fasse un distinguo. Si c'est un enfant né hors mariage, mais le géniteur est identifié, alors les conséquences ne sont pas très lourdes. Vous voyez? Parce qu'on ne pourra jamais rejeter l'enfant. L'enfant appartient à la famille. Maintenant, là où la mère part, s'il y a des conflits là-dedans, alors les conséquences seraient peut-être que derrière elle, je dirais, oh oui, mais c'est une femme qui n'a pas de dignité, elle a même fait des enfants dehors. Les conséquences, c'est la raillerie qui se trouve maintenant collée sur son dos. Mais l'enfant, en général, c'est un produit nécessaire dans la famille, il n'est pas rejeté, donc les conséquences ne sont pas très perçues. Les conséquences aujourd'hui, c'est parce que on a transposé l'ordre des choses. Elle n'est pas mariée encore, hein? Oui, elle fait un enfant. D'où la question, comment les anciens, par exemple, perçoivent-ils la jeune fille mère? Elle est jeune fille mère.
Mais il n'y a pas de danger. J'ai dit au départ que nous n'étions pas musulmans. Il n'y avait pas d'interdit. Sauf que nous étions dans nous évoluions, le Bantou évolue dans un cadre très discipliné. Très discipliné et organisé. Parce que les cas de ce type-là étaient rares. C'est des cas rares. Faire un enfant hors mariage, c'était rare parce que ça relevait un peu de hasard ou de petites erreurs. Voilà, comme des cas rares. Monsieur Bounou, nous sommes d'accord que c'est des cas rares. Mais quand même, c'est la jeune fille mère, elle a fait un enfant par mariage, elle n'est pas encore au foyer. Quels sont les regards ou comment les anciens perçoivent cette jeune mère? Elle n'est pas encore allée dans le mariage. Oui, je pense que votre question m'interpelle et je lance un message à nos téléspectateurs qu'il faudrait que nous nous appuyions de nos responsabilités. Parce que comment nos ancêtres traitaient ce genre de cas? Ma petite sœur fait un enfant hors mariage. Quelles que soient les conditions, j'ai un droit de regard sur cet enfant. Je ne peux pas délaisser cet enfant. Cet enfant doit aller à l'école comme mes enfants. Je ne peux pas... En fait, le problème ici, c'est qu'on est en train de se déconnecter de nos traditions. C'est ça le problème que nous avons ici. Parce que nous voyons un peu la famille nucléaire que le blanc, l'Occident nous amène, ce qu'on apprend à l'école, la famille nucléaire, la famille, machin, c'est entre l'homme, sa femme, ses enfants. Mais c'est ce qui nous amène à la perdition. C'est ce qui nous amène, ce que nous vivons aujourd'hui. Un enfant a toujours été une bénédiction et cet enfant-là mérite l'encadrement. Quel que soit son statut que vous pouvez donner, mais cet enfant-là a toujours été encadré par ses parents. Ça peut être les frères. L'enfant ne doit pas être stigmatisé. Exactement. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas parler d'erreur, on ne peut pas parler de problème. C'est juste un désengagement que nous observons aujourd'hui par rapport à nos cultures, à l'enseignement de ceux qui nous ont précédés. Je pense que je peux... Voilà, merci, monsieur Mabika. Je pourrais ajouter un peu. Oui, papa, la question reflète un peu ce côté de comportements importés. Oui. Quand on dit erreur, on parle du regard. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est de l'économie. Ça suscite des problèmes parce que ça sous-entend le problème de gestion. Comment on va encadrer, comment on va soutenir l'enfant. Qui va s'occuper. Mais au départ, au moment de nos aïeux, il n'y avait pas le corps, il n'y avait pas le temps. La société évoluait dans un cadre discipliné, un cadre donné. Donc, il n'y avait pas cette histoire de risque, de rien. Non, c'est un enfant de la famille. Il bénéficie du même regard, surtout du côté maternel. Mais si son père est identifié, si on sait que c'est un tel qui a laissé cet enfant-là, il y a toujours une reconnaissance. Le monsieur viendra parce que aujourd'hui, on s'approprie des enfants. Non, on s'approprie d'un enfant. Non, on garde un enfant parce qu'il y a un lien de famille. Mais le père qui se reconnaît père géniteur fera toujours parce que son nom ne va pas s'oublier. Merci. On saura toujours que c'est un enfant né d'un tel. Merci, vous papa. Voyez? Merci, papa. Donc, les conséquences, la notion de conséquences, c'est peut-être, ça, c'est avec le modernisme. Il n'y a pas de conséquences. Monsieur Mabika, finalement, dans la suite, comment les anciens peuvent percevoir la jeune fille mère? Elle n'est pas dans un foyer, elle a fait un enfant, elle n'est pas mariée. Est-ce qu'il y aurait un regard un peu différent, même si on sait que l'enfant reste une richesse? Persona non grata, vous voulez dire? Non. La risée d'une famille? Non plus. C'est une enfant d'abord. C'est une enfant. Elle est effectivement considérée à juste titre. Et quand elle fait cet enfant, chez nous, j'aime bien parler avec des proverbes parce qu'un orateur, ce sont les proverbes. Chez nous, on dit Aïe sang, moine, tidim. On se réjouit de l'accouchement d'un enfant ou de la naissance d'un enfant, c'est selon, et non d'une grossesse. Parce que quand la femme est enceinte, elle est entre la vie et la mort. C'est pourquoi dans la société africaine en général et gabonaise en particulier, il est formellement interdit de faire du bruit autour d'une grossesse. Donc cette fille-là, qui est enceinte,
laissez-moi vous dire que dans le cœur de sa mère, elle est toute contente. Parce qu'une femme, dans la société bantoue, tant que sa fille n'a pas donné naissance, d'accord, elle n'est pas du tout contente. Elle n'est pas encore à l'aise. Et M. Mabika, dans le même sens, avant d'aller chez M. Madama, une dame me disait que faire un enfant avant mariage, ça peut être considéré comme la chance. Le jour où elle s'est mariée avec quelqu'un de stérile, elle peut être bloquée à avoir les enfants par la suite. C'est la preuve de la fertilité, parce qu'il y a des couples qui se retrouvent après, ils n'ont plus le privilège de faire les enfants. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Bien, c'est pourquoi je disais dans tout le jeu qu'il n'y a ni chance ni erreur. Voilà. Parce que ce sont des cas qui existent. La stérilité masculine, ça existe depuis la nuit des temps. Oui. Mais sauf que l'homme avec petit H ne veut pas l'admettre. Mais déjà, les arrière-grand-mères trouvaient des enterroupes. D'accord? Quand cet homme-là n'arrive pas à procréer, elle va à côté prendre. Et celui-là vient simplement entretenir. Ça a toujours existé depuis la nuit des temps, aussi vieux que le monde. Avec l'autorisation du mari? Non, malheureusement. Pas avec l'autorisation du mari, parce que l'homme avec petit H n'aime pas accepter qu'il est stérile. Voilà. Généralement, quand un couple a du mal à procréer, l'anathème, c'est toujours sur la femme. Oui. Nous diabolisons toujours la femme. Même quand on sait que le problème, c'est moi-même. En général, qui peut envoyer la femme à aller prendre la grossesse? C'est l'intelligence féminine, simplement, le sixième sens. Très bien. Vous voyez? Et les arrière-grand-mères géraient ça comme ça. La meilleure. C'est pourquoi vous avez vu dans un village, on vous disait quand on va à la rivière, puiser de l'eau très tôt le matin, oh, mais tiens, mais Yohan, là, vraiment, c'est la photocopie crachée de Idukindao. Après, tu attends là souvent, vous parlez trop. Idukindao et Sostel Mabika sont des frères, c'est le Mais sang. c'est même son père, même mère. petit-fils. C'est même père, même C'est mère. même son petit-fils. Voilà. tout ça. Monsieur, madame, Oui. qu'est-ce que vous en dites du regard d'abord des anciens avant de voir cette réaction de cette dame qui disait que c'est une chance de faire les enfants avant? Parce que lorsqu'elle va se marier, peut-être que le partenaire ne sera pas Fécond. fécond. Merci. Moi, je pense que ce qui marque même la fertilité de la femme avant ou pendant le mariage, c'est l'enfant. C'est-à-dire qu'on définissait femme que lorsqu'elle a mis au monde un enfant. Et il y a eu beaucoup d'exemples qui ont été précis allant dans ce sens-là. Donc, les anciens ne pouvaient pas, du moins, rejeter cette conception-là. C'est clair. De dire que non, on ne peut plus l'épouser. Pas du tout. Autre chose, lorsque cette dernière mettait au monde un enfant, Oui. même en étant hors mariage, Oui. l'enfant était célébré. L'enfant était gardé et le jour où l'enfant sort, le village célèbre. L'enfant passait de maison en maison. Mais qu'est-ce que vous en pensez? La dame qui dit que c'est une chance, parce qu'on ne sait jamais. Lorsqu'elle elle ira au mariage, peut-être que les enfants ne viendront plus. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une chance. Oui. Ici, on tourne presque autour du pot, monsieur le président. C'est une chance. Quand elle ira en mariage, qu'elle le fasse ou pas, elle a déjà montré la preuve qu'elle est fertile, qu'elle peut faire des enfants. Par contre, si en étant déjà dans son foyer, qu'elle n'arrive plus à en faire, là on comprendra que le problème ne vient plus de la femme, Forcément mais la plutôt de son mari. C'est là où vous avez vu avec les exemples précis que l'intelligence de la femme faisait en sorte que c'est la femme, c'est-à-dire si on va un peu dans nos sciences, pendant la période d'ovulation, quand la femme sait qu'elle a fait des rapports avec son homme et que l'enfant n'est pas rentré, une fois, deux fois, elle a compris que ce dernier est stérile, il ne fait plus d'enfant. Mais son intelligence fera en sorte qu'elle puisse faire des enfants même avec le membre de la famille. Parce que, comme disent les pauvres, moi, Bukamzaka Kabundo. Autrement dit, l'enfant que tu fais hors mariage, ou encore, comme on dit, dehors, il ne faut pas donner l'homonyme. Donc, vous allez revenir pour dire que mon mari, je suis enceinte. Dans sa tête, parce que la femme était soumise aux lois traditionnelles, était respectée, elle respectait son homme. Et c'était un secret pour elle de ne pas en parler aux autres femmes, du fait que ce dernier, s'il avait également une autorité, une influence. Mais vous connaissez au les femmes, village. hein? Ça peut sortir toujours un jour. Hein? Mais c'est les femmes actuelles. Regardons à l'époque, c'était difficile. C'était même très rare que cela n'en arrive. Elles pouvaient le faire
on sait que nous sommes humains, on n'est pas parfait. Elle pouvait le faire, mais c'était dans le cadre de protéger son foyer et de se protéger elle-même pour ne pas être rejetée par sa belle famille. Monsieur Bounou, cette dame disait que c'est une chance parce que le jour où elle ira au foyer, peut-être qu'elle ne fera pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne voudrais pas confirmer son affirmation. Tout comme je ne voudrais pas infirmer. Puisque je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de donner la voix à d'autres filles de faire d'abord des enfants avant d'aller en mariage. Je ne voudrais pas être l'avocat de ça. Le souhait déjà, c'est d'avoir la possibilité de procréer et aller enrichir votre foyer. C'est d'abord ça le souhait. Je ne peux pas exiger, me réjouir d'une femme ou d'une fille qui fait des enfants avant d'aller en mariage. Parce que le souhait, c'est d'aller procréer pour éviter des situations que nous vivons aujourd'hui. Parce que comme je vous ai dit, qu'il y a une mutation qui est en train de se passer entre nos traditions, les traditions ancestrales, et la culture que nous avons aujourd'hui avec la montée en puissance des écoles occidentales. Ce que je voudrais dire, parce que les gens se disent peut-être que nos ancêtres n'avaient pas des écoles. Non, nos ancêtres avaient des écoles. Attention. Mais comment Nyonda Makita connaissait la technologie de l'armement pour fabriquer? Il avait appris ça où? Comment on pouvait avoir des forgerons, les gens qui avaient la possibilité de fabriquer les outils? Non, le problème c'est que nous avions des écoles. Même l'écriture, peut-être nous l'avions perdue, puisque dans nos langues écrites, on sait ce que ça veut dire écrit. Il y a toujours un mot qui existe dans nos langues. Mais le problème c'est parce que une population qui émigre, qui est toujours déstabilisée, comment stabiliser sa société? C'est ça le problème. Il ne faudrait pas qu'on va se dire que nos sociétés, vraiment, c'est des sociétés des bêtes, des sociétés de la brousse. Non, je ne voudrais pas qu'on essaie un peu d'encadrer nos sociétés dans ce sens. Merci, M. Bounou. Je pense Papa Lebondji. Oui, la question soulevée par la dame. Oui, qui disait que c'est une chance de faire les enfants avant, parce qu'on ne sait jamais, lorsqu'il ira au foyer, peut-être... J'avoue que c'est un grand débat. Il y a beaucoup de contours là-dedans. Une femme va en mariage. Mais n'oubliez pas que la femme, c'est la femme de la tribu, de la famille. Elle va en mariage, elle n'arrive pas à faire un enfant. Vous ne savez pas les différents conseils qu'il y a dans le village. C'est-à-dire, il y a les vieux, il y a les femmes aussi, qui peuvent à un moment donné, et ça c'est la réalité bantou. Mais se dire, bon, mais la femme là ne fait pas d'enfant. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui lui coupe un peu de bois, le neveu et tout ça. Mais le mari, sachant bien qu'il est stérile, quand il va en mariage, il dit, la femme est là. Il ne faut pas qu'elle souffre du manque de bois. La femme est là. Je vais arriver tard, peut-être le début de la saison, commence par lui faire la plantation. Mais c'était une délégation. C'était une délégation tacite. Et derrière, le monsieur à qui on a dit de s'occuper du bois, il assumait des responsabilités. Et du coup, elle pouvait s'attraper un enfant. Mais cet enfant-là était toujours l'enfant du propriétaire de la femme. Sauf qu'au niveau des conseils que je vous dis, les vieux dans leur corps de garde et les femmes, quand elles sont en arrière, ils savent dire que oui, mais la femme là, heureusement, la présence du neveu ou du petit-fils, elle n'aurait pas eu cet enfant. Merci. Mais ça restait dans le cadre strict de la famille. L'information ne sortait jamais de la famille. Merci, ça, Papa Lebondji. Maintenant, nous allons faire un résumé pour la communauté, brièvement, puisqu'il nous reste quelques minutes. Ouais. Vous avez la parole. Merci, Dukindar. Batatna, Bango, Beslava, la Moano Babuti. Moana qui Molumive, Amabakamo. Dimi amabota. Lisene boshim sala sabambo banga batui baki embe dembe bato madimi. De hukali pile waki mwana ndi vai huibanda po. Te ina pakamba sabusu mwana. Kabe bakasi balakaba ko bato mwana babushi toba kuweti toba pubela yo hono mwana basabusu. Mwana ndi toujours babakale dinga. Besber chito la waki le bus bana o bato madimi mbedi dishile kiki bangabe yanda imbedi sa de mama gandu bangwa bat banyaka
shile hobo mwana ba mabota babuso maki basa mota tandebe mwana dinga ya kel tobe banga batui kele yili nyanyi mbede di yanda muto madimi bisa bilinga baba sa batanga di baba jana bo oye hona bamba sa banka wabo waga kumba kambe di wabo taban takla tak ga menyale be na me manyi ma bo bilolo uteka ndongo makabe na me nyaka be sebe kwani kala tulkimo bayi miko. Merci Papa Lebunje. Monsieur Bounou, un résumé pour la communauté après ce sujet. Tare banana ma famille ambolo mana ndabi ngangang si on comment et qui sont balé na boyo belo ndabi ngangang tena Gabon télévision bivo so vana bezo kobo zama mama ya mndama borbina et de silona abe mon kana okalu yende kop nga kini na ma et de me valeur na man au soi avala zama yama ba ayem man an ezamana duma abe man an bi baran yon bora be man et de betira banga mena telma ti masese na baler na e min nga be man kana kalu mati abale fitin an mon yoza abala yon ay ma fa e borba yena ya bala ngoke kya be man alu due ena mumbang e tofun kuman avala betira bamba bolo kwa ve amba fon go be man ngan na fama za ya nya bo nya unum ngwan bamba fachi amanati baka ena emina bala e monoy makimen e de bosu sobote e de beler na mona siki zomunda yena zobo aussi ngekine zomunda yena tobo seme mon abele unkala mon abele mbala abona mi ngaba kalu ana zika kalu ngekina albemon ali nyoza akalu monete de ina tabbi nyerite na e monum nyoka eveli wa ani mona yena ana atina na wa amona mona ayon due bita na zana bika ne be tema motosi amuna mama tema wulbi yamaki edo esusu mba na mun leur adina bona be kan mo suru mo zobova na ni avalama yele mama manon abebe si ba mo lo mena kalan mayi ni amina fakme kalana mun dama buru manan osu akiba ya e buru ba yimawo fa ya mbonu Akiba. Monsieur Mabika, à vous le tour. Diboti di idokindao ni tingul ba punu botsa ba kongo ati tibeji yekna bangab botsa ba wo otan butam na band iknan kegetu na mbal ikna gar yi muan busina bunengens mumba bivundo dimbu pabe bo simambu be bayi diwela dia di bura buronda di ngasi adi bura di efu nei dubeti mo tsani lutenu magana bangi binenu umarondo mwan mugetu dimdi mavyo vana busini mba weja bya meruna usu kabudu kujaba yi mwana mu butamba bya mdibuti bivundo dimba mva yi dimi ti musongo kabo bae busi dimi yimumba umabo dimi va kantat na mamnesi busini bumutu abun mumba payi umaru mu butamba uhabura mwesta mun musi ukalu iko fumbi bamondi kabo payi umabura nei utsanu mbur bo ufisanga singno wenda avufu bo bayi bandi la bana ban batisil sef maganga ban batisil sef mabika sef obunu sef madama voilà kubol kabo mu bayi ban mbongu bat busin buranganu bani ye keridu yayen buratswati sal mwadibala dioba mijabi mueslamun mosi uwe dimi okelsi mwana payi bikutu osom pabi uji osom tupayi dioma. Monsieur Madama, conclusion, le résumé pour la communauté. Inukinda membe inupobe na masaka bugongo na bunsa na mombia ndombi nukene me baba
ngombie ngabo tutsundi ndambo diombadi ambo mwana mwa muretu uno kobongo imi musonga ataka singu na mumbie ninge baga utaka kino tuhobi nden lelo ndimeni mahudukna mwana kabaka mabanza kumboya ngakabendo kunupove mwana ndo bumwe akabata umutu mweta nda amabutu amadedo akabadu umutu mot ndimwane udiomba di takadu muretu amabutu me mwana mweta kabale takadu udiomba di ninge baga e baga matondweti tuvobi ndebe ngima e baga matondweti takabongo muretu na wana e bana sitani kadu e baga tinga ono si tondwedi ubiendo te baga no sabaka disielo muretu lutasanga singa diombe tisaka tondo diombe ndempo bede nwana menye valelo tukobobu ambo diombadi tungadie minga di ingose ubobu inga mambo inga tseng ndre nubate bwedi nubate bane te polo wadi musungunsobo kombo mukokubolo tsango bata mteme e baha muibu ga bando yenyana tse. Merci, monsieur Madama. Chers invités, j'avoue que je suis le plus édifié parce que vous n'avez condamné personne. Et à l'endroit des téléspectateurs, je rappelle le thème. Chez les Bantous, faire les enfants avant mariage, une erreur ou une chance. Les orateurs ont fait la démonstration pour montrer la valeur d'un enfant. Et on peut ajouter ceci qu'en définitive, chez les Bantous, la naissance avant le mariage demeure une réalité ambivalente entre le poids du blâme social et la joie de la fécondité prouvée. Si les traditions imposent des réparations symboliques pour marquer l'erreur protocolaire, la vitalité du clan finit toujours par primer sur la rigueur des règles. L'essentiel reste l'intégration de l'enfant, car dans la pensée bantoue, chaque vie humaine est une victoire sur le néant. Merci pour votre attention, merci à toute l'équipe technique. À très bientôt pour un prochain sujet. Bonne soirée à vous.